Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma routine ménage du vendredi. Alors, je ne fais plus le ménage de toute la maison en une seule fois, car c'est beaucoup trop long, ça prend beaucoup de temps et après je suis assez fatiguée. Donc en fait, je me suis élaboré un planning quotidien pour le ménage. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je procède, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo pour vous montrer mon organisation. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ma routine du vendredi, c'est-à-dire que je m'occupe de la véranda, du salon, de la cuisine et du couloir. Donc je commence toujours, que ce soit en bas ou à l'étage, par ranger la maison. Ensuite, une fois que c'est fait, je fais les poussières, je passe aspirateur et enfin je fais les sols, je nettoie les sols. En gros, c'est toujours comme ça que je procède. Donc je commence par ranger la vaisselle qui était sur l'égouttoir sur l'évier. Ensuite, je m'attaque au lave-vaisselle. Alors, je range tout et s'il y a de la vaisselle, bien évidemment, qui n'est pas sèche, eh bien, je l'essuie avant de la ranger. Pour le lave-vaisselle, ce que je fais d'ailleurs, comme la machine à laver, je programme toujours le soir, comme ça, ça tourne la nuit. Je trouve que c'est plus économique. Par contre, je ne fais jamais tourner le lave-vaisselle et la machine à laver en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, je ne sais pas si chez vous c'est pareil que chez nous, mais nous, notre lave-vaisselle ne reste pas vide bien longtemps. Donc là, je mets la vaisselle sale qui était en attente dans mon évier. En ce qui concerne l'égouttoir, moi je le nettoie 2 fois par semaine parce que je trouve que ça se salit vite malgré tout, même si je ne fais pas beaucoup de vaisselle à la main. Alors moi je lave les poêles, les grosses choses, mais sinon je lave pas grand chose à la main. Mais je trouve que ça se salit assez vite, donc je le nettoie avec du produit avec de la javel dedans et je porte des gants bien évidemment, hein. Les filles, portez des gants si jamais vous faites du ménage, c'est beaucoup mieux pour votre peau. Et d'ailleurs, en parlant de produits ménagers, moi j'essaye de les faire de plus en plus moi-même. Donc normalement, j'ai mon produit où je mets du vinaigre, du bicarbonate de soude et je mets des pelures de citron et d'orange. Ça laisse une petite odeur agréable et je désinfecte avec ça normalement. Mais je n'en avais plus, donc j'ai pris du produit avec de la javel dedans. J'ai pris ce que j'avais en stock. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé que je vous fasse une vidéo sur mes petits produits d'entretien, quels ingrédients j'utilise ou comment je les réalise. Dites-moi le en commentaire si vous seriez intéressé. Je continue en nettoyant ma plaque à induction ainsi que tout mon plan de travail. J'essuie bien ma plaque après parce que sinon ça laisse forcément des traces. Et je m'attaque uniquement aux façades du four à micro-ondes et du four traditionnel.
Je nettoie l'intérieur du four à micro-ondes une fois par semaine et l'intérieur du four traditionnel une fois par mois. Je nettoie ensuite mon évier. Alors l'égouttoir est en verre trempé et le bac est en inox. Donc je nettoie bien ainsi que la robinetterie et j'essuie le tout pour éviter les éventuelles traces qui pourraient apparaître. Je suis allée dans notre magasin préféré les filles, c'est-à-dire Action, et je suis tombée sur ce lot de chiffons microfibre et ils sont vraiment géniaux. Franchement, je vous les conseille si vous ne les connaissez pas. Vous avez un chiffon pour la poussière, un chiffon pour nettoyer les vitres et les miroirs. Vous avez plusieurs chiffons. Franchement, ils sont géniaux. Je vous les recommande. Ensuite, je continue avec ma véranda. Je commence par dépoussiérer ma table et ensuite je la nettoie avec ce produit qui vient de chez Texam. Ça permet de nourrir mon bois et de le raviver. C'est un produit génial. J'aime beaucoup les produits Texam. Au-dessus de mon buffet se trouve un grand miroir, donc je le nettoie correctement, ainsi que mon buffet. Je nettoie également le petit rebord que vous voyez au fond. J'y installe toutes mes petites plantes. Donc je le nettoie parce qu'il y a toujours des petites feuilles qui sont tombées ou de la terre. Je le nettoie correctement et je vais m'attaquer aux chaises. Je nettoie les barreaux, l'arrière des chaises. Par contre, je nettoie pas le tissu. Le tissu, je le nettoie à peu près une fois à 2 fois par mois. Comme vous avez pu le voir, j'ai 2 canapés. J'ai un grand canapé d'angle dans la véranda blanc et un canapé 3 places blanc dans le salon. Donc là, je vais faire uniquement que les dépoussiérer, mais je les nettoie au lait pour le corps 2 fois par mois. Parce que le blanc, comme vous vous en doutez, c'est très très salissant. Dans le salon, comme dans les autres pièces, je commence à ranger ce qui traîne et ensuite je vais dépoussiérer mon canapé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ne vous moquez pas de moi, mais j'ai oublié d'enlever les étiquettes. Il y a le prix sur mes coussins. J'ai oublié de les enlever, donc faut que je le fasse. Ensuite, je continue par nettoyer mes meubles. Je les dépoussière correctement.
Alors, avant de passer l'aspirateur, je nettoie toutes les plinthes du salon, véranda, salle à manger, cuisine. Et je nettoie aussi la panière de mon petit Mougli. Je vais la secouer dehors. Et puis après, je peux enfin passer l'aspirateur. Voilà, une fois que j'ai fini de passer l'aspirateur, je n'oublie pas de nettoyer la brosse, sinon la saleté va s'encrasser et ça va être un peu plus dur à nettoyer. Je me suis acheté un balai avec réservoir où l'on peut mettre du produit dedans chez Electrodépôt et je m'en sers uniquement pour nettoyer en dessous les meubles car avec mon balai vapeur, je ne peux pas le faire, il est trop épais, il ne passe pas en dessous les meubles. Donc avec ce balai là je fais tous les bas des meubles et ensuite je peux passer mon balai vapeur sur tous mes sols. Voilà, une fois que le balai vapeur est passé, je peux enfin remettre tout à sa place. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Soyez indulgentes et indulgents. C'est la première fois que je fais une vidéo sur mes routines ménage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également la partager sur vos réseaux sociaux. Moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!